Alors, je voudrais dire un petit mot, je vais parler à mon fils. Nathan Hay. Aujourd'hui, j'ai fait les pâtes. Et ça a été très dur parce que j'ai sorti 5 assiettes. Je savais que tu étais toujours le premier à vouloir être servi. Et j'ai sorti 5 assiettes pour toi, mon fils. Mais t'étais pas là. Tous les jours, je me tourne et je te cherche. Mais dis où tu es? Tu avais tellement l'habitude de courir partout et on avait du mal à te tenir. Donc quand on se balade au centre commercial ou quand on va au Coten, je te vois du coin de l'œil comme ça, je cherche. Et je te trouve pas. Vous savez, je vais dire quelques mots sur lui. C'était un garçon qui était vraiment unique, différent, à part. Une émounat Rachamim incroyable. Il voulait constamment qu'on parle des tzadikim, il voulait constamment écouter les tzadikim. Et il était obsédé par Mashiach. Dès qu'il y avait une information, dès qu'il y avait quelque chose de nouveau, il voulait savoir. Et je raconte cette histoire, j'ai déjà raconté. Quand le Rosh Yeshiva, il est rentré, avec Chutzpah, il est rentré dans son bureau. Il a regardé son Rosh Yeshiva, Rabbi Yanai. Il lui a dit, Are you ready? Et Rabbi Yanai, il lui a dit, ready for what? Prêt pour quoi? Je dois être prêt pour quoi? Pour la tefila, pour le limoud, de quoi tu parles, Nathan? Il dit, no, are you ready for Mashiach? Mashiach is coming. Mashiach, il vient. Quand on a vu le Yanouka arriver tout à l'heure, sa voix, elle me rappelle mon fils. Il parlait pas hébreu, il comprenait rien en cours, mais il voulait que je lui mette les cours. Il voulait que je lui mette sa musique. Il me disait, Daddy, my neshama is moving. Ma neshama, elle bouge. Quelques jours avant qu'il parte, il est parti voir ma femme. Il lui a dit, Maman, pour être proche d'Hachem, il faut qu'on meure. Ma femme, elle a eu peur. Elle lui a dit, non, pas du tout, pourquoi tu dis ça? Il faut prier, il faut s'attacher à Hachem, il y a plein de choses à faire, on n'a pas besoin de mourir. Mon fils, il lui a dit, non, il faut mourir. Pour être vraiment proche d'Hachem, il faut mourir. Il avait une ahava pour Akadosh Baruch Hu. Le jour où il est niftar, ma femme, elle était en train de faire un frachat Chala. C'est incroyable. C'est complètement fou. Le jour où il est niftar, le moment où il est niftar, la seconde où il est niftar, ma femme, elle était en train de faire la bracha pour la frachat Chala. Et 2 minutes après, je lui fais du bouche à bouche. Incompréhensible. Je me rappelle, le jour où il est niftar, il y avait un chesed énorme. Il y a peut-être 100 personnes à la maison. Et au fur et à mesure, les gens partaient. À minuit et demi, à 1h du matin, à 1h30, à 2h, à 2h30, à 3h. Puis avec ma femme, on s'est retrouvés seuls. Et on s'est pris dans les bras. Et on a pleuré. Et je me suis allongé là où il est niftar et j'ai pleuré. En partant, quand on allait prendre l'avion pour venir en Israël,
Je me suis arrêté devant la mezouza. Et je me suis disputé avec la mezouza. J'ai dit, Shakai, cette maison, c'est une maison de chesed. Il faut savoir que chez nous, à la maison, Baruch Hashem, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui viennent taper aux portes pour demander des dons, de l'argent, une petite aide, $1, $5, $10. Et puis là, les gens aux États-Unis, ils ont bon cœur, donc ils ouvrent la porte et ils donnent. Et ma femme, elle est là, elle peut témoigner. Non seulement on ouvrait la porte, mais on avait pris sur nous l'inéder de tous les faire rentrer. Leur donner à boire, leur donner à manger, et rigoler avec eux. Des fois leur sortir un petit verre de bocha ou d'arak. Parce que les pauvres mesquines, quand il fait chaud, ils marchent, ils suent, ils ont froid. Et quand il fait froid, ils ont froid, les pauvres mesquines. Il fait froid aux États-Unis l'hiver. Ils vont de maison en maison. J'ai dit quoi? Boré Olam. Toi, tu as laissé rentrer Malach Hamavet ici? Une maison qui fait du chesed, toi, tu as laissé rentrer Malach Hamavet là? Béhémet, à l'intérieur de moi-même, j'étais comme un fou. Je ne comprenais pas ça. Comment Boré Olam, Melech Olam, sur le moment, j'ai pas la chokhma d'analyser la situation parce que c'est pas une planchette japonaise, c'est une bombe nucléaire. Littéralement une bombe nucléaire. Ça a soufflé tout le monde. Et pas que chez nous à la maison, toute la rue, tout le quartier. Savoir qu'à l'Écoud, aujourd'hui à l'Écoud, moi je ressemble pas aux gens de l'Écoud. Moi je suis Jojo et eux c'est des rabbanim. Le soir où je suis rentré, mon fils il est là, Menahem David il est là. Le soir on est rentré parce qu'il faut savoir que, et ma femme elle est là, il faut savoir que j'ai hurlé dans le taxi. Ma femme elle m'a dit il est mort. J'ai hurlé dans le taxi. Je lui dis ne dis pas ça. On est une maison de tzedaka, de chesed. Malach Hamavet il rentre pas. Il y a 0% de chance qu'il meure. J'étais sûr à 100% que jamais Hachem me fait ça. Il n'y avait aucune chance. Le moment où je faisais le bouche à mon fils, parce que chez nous on fait toutes les iloulottes. Quand il y avait Hatzala qui était là, et qu'ils étaient en train d'essayer de le sauver, moi, au moment où je lui ai fait le bouche à bouche, les noms des tzadikim que je fais l'aïloula, je lui soufflais dans la bouche. Quand Hatzala, ils sont venus pour essayer de le sauver, j'ai hurlé tous les tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Bar Alanes, Rabbi Matzliach Mazouz, Rabbi Haïta Eblomet, Rabbi Yaakov Bersela, tout le monde, tous les iloulottes qu'on fait, que ma femme elle fait, j'ai hurlé, tout le monde. Il y avait un silence. Il est mort. Je suis rentré le soir, j'oublierai jamais ça. Et à l'écoute d'Adayom, ils en parlent. Le Rosh Shiva de l'écoute, il en parle. Rav Kotler, il en parle. Et je regarde mon fils. Je suis venu, les rabbanim, ils sont venus, ils étaient une équipe, ils sont venus, ils m'ont dit, Joe, let us tell the kids. Laissez-moi parler aux enfants. Laisse-nous, on va parler aux enfants. Je dis, personne parle à mes enfants. Ils étaient assis les 4 sur le canapé comme ça. Je me suis assis et j'ai regardé tous mes enfants. Menahem, mon aîné, je les ai regardés. J'aurais dit, guys, mes enfants, Nathan is niftar. Nathan Hay is niftar. He went to Hashem. Menachem, il a sauté.
Il m'a regardé, il m'a dit, Daddy, everything Hashem does is for the good. Papa, tout ce que Hashem il fait, c'est pour le bien. Tous les rabbinim qui étaient là-bas, qui étaient sur place, ils ont dit, on n'a jamais vu ça. La maison de Jojo. La maison de Jojo. Pas la maison de Rabbi. La maison de Jojo. Et Nathan Hay, il représentait ça. Tous mes enfants, ils représentent ça. On a une Imouna ou un Kadosh Baruch Hu extraordinaire. Une Imouna d'une puissance hors norme. Pour revenir à ce que je disais, j'avais une guerre à l'intérieur de moi, je comprenais pas Hachem. Je comprenais pas Boré Olam. Et d'un côté, je me disais, bon, ne comprends pas, n'essaye pas de comprendre. Et de l'autre côté, tu dis, non. Non, mais là, je veux savoir. Là. Ou c'est un Meller, ou c'est papa. Si c'est papa, je veux savoir. Papa, tu m'as enlevé mon fils, mais je veux savoir. Je l'ai enterré, il avait 8 ans, je veux savoir. Pourquoi? Pourquoi? Lama. Il n'y en a pas d'autres que tu peux aller chercher. Il n'y en a pas d'autres qui se baladent à moitié à poil à Tel Aviv, tu vas aller chercher leurs enfants. Pourquoi le mien? Qui parle que de toi, qui te chantait des chansons. Pourquoi, papa? Et j'arrêtais pas de me poser ces questions-là. C'était très dur. C'était tellement dur. J'ai jamais ressenti un choc aussi important. Et je suis parti voir le Yanouka. Et je suis parti le voir, je suis arrivé. Il y avait une Brit Mila. C'était extraordinaire parce que moi qui connais Baruch Hashem beaucoup de rabbanim, c'était une Brit Mila d'Éthiopiens, de juifs éthiopiens. Il y avait des milliers de personnes là-bas dans la Brit Mila. Et il y avait de tout. Il y avait des Hasidim, il y avait des Litvish, il y avait des Sfaradim, il y avait des Éthiopiens. Tout le monde était autour de lui. Tout le Ham Israël était autour de lui. Et moi, je suis là, je me dis, mais on m'a dit de venir. Je viens de sortir des Shiva. Comment je vais arriver à lui? Il faut que je fasse Kriyat Yam-Suf pour arriver à lui. Il a levé les yeux. Il s'est levé. Il est venu vers moi. Il m'a dit, toi, tu es le père de Nathan Hay. Je lui ai dit oui. Il m'a pris par la main. Il m'a mis dans un coin, il s'est assis, il a pleuré avec moi pendant un quart d'heure. Il m'a expliqué qui était mon fils. D'où venait mon fils. Et ce qui allait bientôt se passer. Il m'a rassuré, il m'a dit, Bezrat Hashem, que bientôt je le reprendrai dans mes bras. Quand je suis parti voir Rabbi David Abersela à Naharia, il était extrêmement peiné, ça fait tellement longtemps qu'on le connaît, Baruch Hashem. Il avait un tsar énorme. Il m'a regardé, il m'a dit, ton fils, il est monté pour être Messoudar au Olam Haba, pour préparer l'avenue du Beth Amikdash. Et ça a fait sourire ma femme, parce que c'est vrai que mon fils, il jouait beaucoup avec les cubes. Il aimait bien construire. Je me dis qu'en haut, peut-être ils lui ont donné un boulot de construction pour reconstruire une partie du Beth Amikdash. Et ce que moi je demande aux gens, les gens ils me demandent qu'est-ce qu'on peut faire, comment, et avec qui, et pourquoi, et où. La seule façon, le seul nehama que j'ai dans ma vie aujourd'hui, c'est d'avoir l'impression d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu. Comme moi et ma femme, parce que ça make no sense. Il n'y a rien. Tu ne peux rien comprendre. Rien. À un moment, c'est extraordinaire. Je réfléchissais à ça, je lui disais, tu sais quoi? Je vais dire vraiment, quand j'étais en moment de colère comme ça, j'ai dit, je vais vraiment dire ce que je pense. Je vais vraiment, maman, dire ce que je pense. Et après, j'ai eu un moment, j'ai dit, je vais te faire de la peine. Je vais te faire honte. Et tu m'as frappé.
Cette avat simple, tmima. Ma maison, c'est une ava pour Olam qui est tmima. Et on a été frappés. C'est nous qui avons été frappés. Mais ce coup-là, il a un choc chez tout le monde. Parce que Nathan, il voulait un truc. Il était obsédé par un truc. Il demandait un truc. C'était tout le temps la même discussion. C'était saoulant même. Même à l'école, il nous appelait, il nous disait bon, à chaque fois, il nous revire vers le même sujet. Ça y est, Aouda. Alors c'est vrai que chez nous, on est un peu fou sur ça. Mais Nathan, il avait cette obsession-là. Il voulait Mashiach. Il voulait comprendre pourquoi, quand, avec qui c'est, pour David Ameller, comment, lequel. Il posait 36 000 questions quand je téléphonais le matin au Rav Ron Shaya. Parce que je suis un peu sa revue de presse, donc je lui donnais les informations, et Nathan il était à l'arrière dans la voiture, il hurlait des questions. J'avais du mal à le contrôler dans la voiture. Je pense que tous ici, moi y compris, on va, on tourne, on a nos affaires, on a notre famille, on a nos enfants, mais on veut pas vraiment Mashiach. Tout le monde ici, on ne demande pas vraiment Mashiach. Qui demande Mashiach? Vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui demande Mashiach, qui veut Mashiach? Je pensais à ça, j'imaginais, je disais, une femme, son mari s'est barré. Une femme, son mari s'est barré. Si la femme, elle lui envoie une chemise, une cravate et des chocolats, tiens chérie, c'est pour toi. Il va dire quoi le mari? Ok, je vais en bas, j'achète des Kit Kat. La chemise, je l'achète chez Kiabi moi aussi. Ça change rien à ma vie. Mais si la femme, elle prend le téléphone, et vraiment, ma mâche, elle demande de tout son cœur, elle lui dit, chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime, reviens à la maison. Je peux pas vivre sans toi. Si la femme, elle dit ça au mari, le mari, il est dans la voiture. Le mari, il est dans la voiture, le taxi, il rentre à la maison. Et je pense qu'aujourd'hui, mon fils, c'était vraiment ça. Il ne comprenait pas. Il me disait, mais tu veux pas ma chère? Il comprenait pas, mon fils, qu'on le demande. Il me disait, attends, c'est toi qui m'as dit, papa, que chaque jour, ça va être 24 fois mieux que le jour. Si tu voulais vraiment, mais papa, mais... Il y a des gens qui ont vu ici une vidéo, mon fils, il pleurait pour faire Kriyat Shema chez la Mita. Il pleurait. Il pleurait pour faire Kriyat Shema chez la Mita. Un niveau, une mouna. Mon fils, il faisait Shmirat et Naïm. Shmirat et Naïm, à 8 ans. C'était ultra dur pour ma femme, parce qu'elle voulait, c'est une femme, il y a des enfants, elle veut aller à la plage. Moi, je vais pas, ok, c'est une chose. Mais lui, Bada, il va nous saouler longtemps. Il voulait pas. Il dit, je m'assois sur le banc. Je protège mes yeux, papa. Gosse de 8 ans. Alors, Bémet, que ce shock wave-là qu'on a, et je vous en supplie, c'est la seule chose que je demande, vraiment, parce que c'est la seule façon pour moi de le reprendre dans mes bras. Et c'est la seule chose que je veux aujourd'hui. C'est de vraiment demander, voilà, on fait la Hamida, Keren Matzmir Yeshua. D'avoir vraiment un moment où on dit à Hachem, reviens à la maison. Je t'aime, rentre à la maison, papa. Rentre à la maison, mon mari. D'avoir ce relationnel-là, le Hafetz Chaim, il ramène que si 30 000 personnes, 30 000, voulaient vraiment Mashiach, il viendrait. Et il a dit ça à Radin, hein, il y a 150 ans. Enfin, peut-être pas 150 ans, peut-être une centaine d'années. Il a dit ça à Radin il y a 100 ans. Aujourd'hui, il y a eu des événements qui s'enchaînent, les uns après les autres. Et beaucoup d'entre nous, moi y compris, on ne prend pas conscience de ce qui est en train de se passer, de ce qu'on va traverser. Mashiach, il est à la porte, le Rabbi David Abersera, il m'a dit clairement, je lui ai demandé, et le Yanouka, je lui ai demandé. Le Yanouka, je lui ai dit, on était assis ensemble, et il m'a dit des choses là, de la même teneur.
Je lui ai dit, Kevodo. Et aux deux, je leur ai posé la même question. Je leur ai dit, Kevodo, Mashiach, Zerchav. Yanouka, il m'a dit, Nirali Sheken. Je pense que oui. Il m'a levé. Il m'a dit, regarde la montre, ma chère Po. Il était 3h58. Les rachetés votes de Nathan Hay Ben Karen Rivka, c'est Nun Het Koufresh. Kmatria 358. Il m'a dit, ma chère Po. Et Rabbi David Abersera, il a dit, mes fourrages, vous pourrez le demander à Rabuzan. Il a dit, mes fourrages. Avant le 7 octobre, c'était Hevle Mashiach. Après le 7 octobre, on est dans Mashiach. À moi, il m'a dit que j'allais le revoir. C'est pas des joueurs de ping-pong, hein. C'est des gens sérieux qui parlent. Alors c'est vraiment un moment, je suis égoïste, je sais que je suis égoïste. Mais mon fils, je vois pas ma vie, j'arrive pas, je le dis honnêtement, j'arrive pas à avoir ma vie sans lui. Je n'arrive pas à avoir ma vie sans lui. C'est constamment la même chose. Je sors 5 bols. Je vais aussi, on va au centre commercial, je cherche mon 5e. C'est constamment la même chose. Je vois pas ma vie sans lui. Donc aujourd'hui, on est à un moment charnière dans notre histoire. Akadosh Baruch Hu, il est à 2 doigts de se révéler. Il nous manque un petit peu. Si c'est dur pour vous de le demander, demandez-le pour moi. Vraiment, mamash, demandez-le pour moi. C'est ma seule nechama, c'est la seule nechama de ma famille. Il faut savoir que la cousine de ma femme, son mari, elle est niftar le 7 octobre. Et c'était très dur pour eux, très très dur, pour les enfants, pour toute la famille. Ce Shabbat dernier, elle a rêvé de son mari. Il lui a dit 3 mots. Odmea Tani Hauser. C'est le mari de la cousine de ma femme. Elle s'est levée avec une simcha énorme et elle est venue le dire à ma femme. Qu'on voit qu'on est dans ce moment-là. Moi, je lui ai dit à Boré Olam. Parce que Kadosh Baruch Hu, tu es choutaf. Tu es choutaf Hachem dans un enfant. Ok, non. Hachem, il est choutaf. Moi aussi, je suis choutaf. Ma femme aussi, elle est... Pourquoi? Tu m'as appelé. Tu m'as envoyé un mail, Boré Olam. Jojo, Nathan, je dois le reprendre. Attends, tu as 33%, tu me reprends. Toutes ces chélottes, elles me rentraient dans la tête. Mais si c'est pour faire descendre Mashiach, comme il m'a dit Rabbi David Abersera, mais avec plaisir. Bekef, prends-le. Tu l'as pris, Bekef, Besimcha, mais tu me le renvoies. Je ne garde pas 20 ans. On attend. Non, tu me le renvoies. On voit la bémette qu'on prenne sur nous de vraiment, vraiment, vraiment attendre et demander Mashiach pour que ma famille soit reconstruite. Parce qu'aujourd'hui, elle a été détruite. Et quand Hachem, il va envoyer le Mashiach, Bezrat Hachem, je vais avoir non seulement le sroud, j'espère, de voir Mashiach, mais aussi d'avoir une famille reconstruite. Alors vraiment, Bezrat Hachem, merci déjà à tout le monde. Et vraiment de prendre sur soi ça, de vraiment demander ça. En od milevado. En od milevado. Il y a que Akadosh Baruch Hu qui peut nous sauver. Il va nous sauver. Et dans le même temps, avec la Géoula, il va renvoyer Nathan Hay. Et Bezrat Hachem, voilà, très bientôt, il va s'asseoir là. Et on va faire une séouda avec lui. Et vous allez l'entendre parler. Vous allez l'entendre rigoler. Et vous allez entendre à quel point il était spécial. Donc voilà, Bezrat Hachem, Nathan Hay, mon fils. Voilà, tiens avec Boré Olam. Comme je dis, tout à l'heure, le pauvre Fafou, Raphaël Matzliach, il pleurait. Il est venu me voir, il m'a dit, Daddy, Nathan,
Il demandait, papa, Nathan, il est où Nathan? Parce que c'était le liant de la maison, en fait. Nathan, il jouait avec tout le monde. Il jouait avec tout le monde, Nathan. Ça, en plus, Hachem, il n'a pas choisi. Il a choisi celui qui affecte tout le monde. Le petit, il est affecté. Noah, il est affecté. Ariel est affecté. Menachem, il ne sait plus avec qui jouer. Mais toute la... Boum, c'est une bombe nucléaire. Et je lui ai dit, et je leur dis tout le temps ça à mes enfants. Je leur dis, guys, he's doing a job. Il travaille. Alors on lève les yeux au ciel et on lui dit, Nathan, finis ton job et reviens. On lui dit ce soir, Nathan, hi, finish your job and come back. Tu es niftar dans l'eau, tu es pur, mon fils. Tu es pur, mon fils. Alors tu finis ton travail et tu reviens vers papa et maman. Merci beaucoup.